Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez, je suis avec vous ce soir sur le mont de l'Ascension à Jérusalem-Est, devant l'église du Notre Père. Elle a été construite sur le site où, d'après la tradition, Jésus enseigna à ses disciples la prière du Notre Père. Et cette prière, vous l'aurez compris, fait partie de l'évangile d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire un commentaire à cette prière que Jésus nous a laissée. Il faudrait des heures et des heures, et il existe une multitude de commentaires. Non, je voudrais ce soir simplement nous inviter à entrer dans cette prière et prendre conscience du beau cadeau que le Seigneur nous fait en nous offrant sa propre prière. La prière que Jésus offre à ses disciples est priée aujourd'hui par tous les chrétiens et chrétiennes du monde et dans toutes les langues. Vous constatez derrière moi ces panneaux du Notre Père écrits dans toutes les langues. Nous sommes à Jérusalem. Toutes ces personnes, depuis un lit d'hôpital ou d'une maison de retraite, d'une cellule, d'un monastère ou d'une prison, dans une maison ou une église, sur la route, dans le bus, au supermarché, partout où je me trouve, je peux prier cette prière. Elle est courte, elle est simple, elle est à notre portée. C'est la prière pour la route par excellence, pour ma route, pour notre route, à tous. Et tous peuvent s'adresser, comme Jésus, au Père. On comprend pourquoi il est notre Père, le Père de tous, et pas seulement de celles et ceux qui se tournent vers lui, mais la multitude, l'humanité entière. Je ne dis pas simplement Père, mais notre Père. Ainsi, quand je prie, je ne suis pas seul. Sont présents toutes celles et ceux que Jésus porte dans son cœur. Je suis solidaire de toute l'humanité que Dieu aime. Dire notre Père, c'est dire que les autres sont mes frères et mes sœurs. Vous imaginez à quoi cela nous engage et quel regard nous pouvons porter sur les autres? L'autre ne m'est pas étranger. Il est mon frère, ma sœur, quel que soit son pays, la couleur de sa peau ou sa manière d'être et de penser. Dès les premiers mots de cette prière, en laquelle se rassemblent toutes les autres prières, nous sommes invités à nous situer comme des enfants, filles et fils du même Père. Même si elle est diversifiée, il n'y a qu'une humanité, qu'une race humaine. Tous enfants du même Père. Lorsque l'on est tout petit, les premiers mots que l'on balbutie sont « papa »,« maman ». Et ce mot « papa » que prononcent les petits-enfants est le mot que Jésus emploie lorsqu'il nous invite à nous adresser à Dieu en disant « Abba ». C'est le mot familier pour dire papa. Personne jusque-là n'aurait osé dire Abba en s'adressant à Dieu. Seul Jésus pouvait le faire, lui, le Fils unique. Mais Jésus dit aux apôtres, vous direz comme moi Abba. Autrement dit, Jésus donne à ses disciples le droit de parler à Dieu comme il lui parle, lui. Ainsi, Jésus nous donne part, il nous fait participer à sa situation de fils. Cette prière nous met en situation donc de confiance, comme nous pouvons l'être le plus souvent devant une maman ou un papa. En priant le Notre Père, nous nous mettons dans une disposition d'abandon et de démaîtrise. Père, comme dirait Charles de Foucault, je m'abandonne à toi. Celui que Jésus appelle Abba, papa chéri,
c'est bien Dieu, d'où la formule du Notre Père qui est aux cieux, le Père des cieux. C'est le Créateur, c'est celui qui donne vie, c'est celui qui est au-delà de tout, mais qui, par son Fils unique Jésus, se rend tout proche. Il n'y a, frères et sœurs, que dans l'Esprit Saint que je peux oser, à l'invitation de Jésus, dire « Papa » à Dieu. Ainsi, cette prière est accessible par toutes et tous. Pas besoin d'être savant ou instruit. On est tous capables de dire « Papa ». Et dire « Papa », c'est ne pas avoir peur, c'est faire confiance, car le Père des cieux ne veut que mon bien. Comme tout parent, Dieu notre Père désire que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. Quand nous prions Dieu avec les mots du Notre Père, ne récitons pas, mais disons-les avec un cœur d'enfant. Disons-les comme si je rentrais en conversation avec quelqu'un de familier. Disons-la, cette prière, avec émerveillement, car Dieu est un cœur qui écoute. Alors, prions-le chaque jour, confiant, avec un cœur d'enfant. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.